Hey, salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Tu l'as vu tout de suite, il y a un changement. Un changement de style désiré et assumé sur cette vidéo. Et tu vas comprendre pourquoi par la suite. 2020 a été une année durant laquelle je me suis posé beaucoup de questions. Mais probablement comme énormément de personnes dans ce monde. 2021 va être pour moi un renouveau. 2021 va marquer les 5 ans de cette chaîne YouTube. 2021, j'ai décidé de changer de style de vidéo. Par le passé, lorsque je rencontrais certains abonnés et qu'ils me partageaient à quel point la chaîne les avait aidés et à quel point mes animations les aidaient à comprendre certains concepts pas forcément faciles à aborder, on arrivait forcément à cette question. Cette question que l'on me posait 95% du temps. Cette question, elle me mettait dans l'embarras au début. Cette question c'était « Vanak, comment est-ce que tu fais tes animations? Est-ce que c'est toi qui dessines ?» Et moi, toujours avec un air gêné, je répondais que je faisais tout avec un logiciel et que moi, je ne savais pas vraiment dessiner. À ces moments-là, souvent, je pensais à ma fille, en maternelle, qui savait, selon moi, déjà mieux dessiner que son papa. Très souvent, je voyais mes interlocuteurs un peu déçus par la nouvelle, mais bon, c'est pas grave, ils m'aimaient bien quand même. Et le truc, c'est que Videoscribe, qui est donc le nom du logiciel que j'utilisais jusqu'à présent pour faire la majorité de mes vidéos, est clairement un outil vraiment très puissant, permettant de faciliter la transmission d'informations et d'enseignements. Mais pour autant, force est de constater que je prenais de moins en moins de plaisir à réaliser mes vidéos. C'est d'ailleurs ce qui explique l'irrégularité durant certaines périodes ces 2 dernières années. Un autre point que je voudrais te partager, c'est que durant ces 5 dernières années, mais en fait je me dis que ça fait depuis bien plus longtemps que ça, depuis tout petit en fait, j'adore apprendre, j'adore me former, j'adore découvrir. Et au-delà de ça, j'adore prendre des notes, j'adore écrire, j'adore la calligraphie. Sauf que, avec les nombreuses formations que j'ai suivies, avec les nombreux séminaires auxquels j'ai participé, je me suis rendu compte d'un problème, c'est que je relisais rarement mes notes. Et quand parfois je cherchais à les relire malgré tout, j'étais très vite découragé face aux nombreuses notes que j'avais prises. Trop de texte, pas assez aéré, pas assez visuel. Alors, j'ai commencé à m'intéresser à différents outils de la catégorie de la facilitation graphique. J'ai commencé à m'intéresser à des outils comme le mind mapping, comme le sketchnoting, des outils puissants qui permettent de simplifier les prises de notes et qui rendent la relecture plus agréable et donc qui améliorent à la fois l'apprentissage mais aussi la mémorisation. Sauf que, concernant le sketchnoting, j'avais cette croyance limitante que je ne savais pas bien dessiner. Comme je te le disais tout à l'heure, même moins bien que ma fille à l'époque en maternelle. Et pour probablement encore beaucoup de personnes et pour longtemps encore, je ne saurais pas bien dessiner. Mais ce qui est génial, c'est que le but du sketchnoting, c'est pas de faire des œuvres d'art. Le but du sketchnoting, ce n'est pas de figurer près de la Joconde au Louvre ou près des tournesols de Van Gogh. Le but du sketchnoting, c'est quoi? On l'a vu tout à l'heure, c'est de faciliter la mémorisation, faciliter la compréhension, faciliter l'envie de revenir à ces notes ultérieurement. Et aussi, prendre du plaisir en réalisant tout cela. Depuis quelques semaines maintenant, je me forme énormément au sketchnoting. Et comme pour beaucoup de disciplines, dans le sketchnoting, on s'améliore en pratiquant. Et un jour, la révélation. Un jour, je me suis dit, mais Vanak, pourquoi est-ce que tu ne lis pas le plaisir de faire du sketchnoting lorsque tu te formes à celui de transmettre avec ce même outil, plutôt que d'utiliser Videoscribe avec lequel tu te sens limité de toute façon, avec lequel tu en as marre d'utiliser toujours les mêmes dessins. Et là, tout de suite, une petite voix à l'intérieur de ma tête qui me dit « Mais Vanak, laisse tomber, tu ne sais pas dessiner. » Tu sais, cette même petite voix que tu as toi aussi dans ta tête, qui te suggère de ne pas changer, qui te dit que se plaindre c'est plus facile, qui t'invite à rester bien sagement dans ta zone de confort. Et heureusement, une autre petite voix est venue tout de suite à ma rescousse. Mais justement, c'est génial! Aujourd'hui tu es au début de ton chemin.
dans le sketchnoting. Aujourd'hui, tu vas te lancer sur un nouveau style de vidéo. Aujourd'hui, les gens vont, comme il y a 5 ans, voir ton évolution depuis cette toute première vidéo faite en sketchnoting. Les gens vont pouvoir te faire des retours en direct sur si le format plaît ou non. Donc, aucune raison de ne pas se lancer. Alors peut-être qu'un jour, j'y reviendrai à l'animation VideoScribe. Peut-être qu'un jour, je mixerai les deux. Peut-être que d'ici quelques mois, je me dirai que le sketchnoting, c'était cool, mais que finalement, c'était beaucoup trop de travail. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, j'ai envie de me lancer ce défi. Aujourd'hui, j'ai envie de faire mes vidéos à la main, avec mon écriture à moi, avec mes dessins à moi, même si ce ne sont pas des œuvres d'art. Oui, tu peux le dire, loin de là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je sens que je vais prendre du plaisir à faire ça. Et tu sais, toi aussi, que si tu prends du plaisir à faire quelque chose, c'est beaucoup plus facile d'être dans la régularité. C'est beaucoup plus facile de s'y mettre. Ton énergie change. Ta volonté a moins besoin d'être sollicitée pour un nouveau projet. Je dis souvent aux personnes que j'accompagne au travers de mon programme Transfopreneur qu'il vaut mieux fait que parfait. Et même, il vaut mieux fait que parfait que pas fait. Aujourd'hui, cette vidéo, elle est perfectible, clairement. Mais aujourd'hui, j'ai pris un plaisir fou à réaliser ce nouveau projet sous ce nouveau format. Contrairement à l'utilisation de VideoScribe, je ne serai plus limité par rapport aux images que j'avais à ma disposition. Même si j'avais acheté des banques d'images supplémentaires, que j'investis plusieurs centaines d'euros pour avoir des milliers et des milliers d'images, parfois, ça ne suffisait pas. Avec le sketchnoting, je ne suis limité que par mon imagination. Et oui, d'accord, aussi par mes compétences de dessinateur qui sont aujourd'hui, on va dire qu'elles ont un beau potentiel d'évolution. Et 2021 va marquer un tournant sur la chaîne Prendre sa vie en main, d'un point de vue graphique, mais aussi d'un point de vue contenu, comme tu l'as constaté déjà depuis quelques semaines, avec un focus plus particulier sur la création de business. Comme toujours, je sais qu'à chaque nouveau changement, il y aura des personnes qui trouveront ça génial et d'autres qui vont préférer comme c'était avant. Mais en fait, le débat il n'est pas là. Le débat, il est de savoir si ce changement vient supporter ou non l'objectif de cette chaîne. L'objectif de Prendre sa vie en main, c'est de partager, c'est de transmettre, c'est de motiver les gens à être plus acteurs de leur vie et moins spectateurs. Si ce changement de format me permet moi-même d'être plus acteur, d'être plus régulier, de prendre plus de plaisir, alors oui, ce changement de format vient soutenir la mission de cette chaîne. Donc oui, ce changement est profitable. Même si certaines personnes vont préférer l'ancien format. Du coup, je pense que j'ai tout intérêt à me faire plaisir et à avancer et à aider les personnes que je peux accompagner avec ce format à prendre leur vie en main. Hey, salut à toi, je change à nouveau de format. Contrairement à ce que j'ai dit dans la vidéo, je ne vais pas utiliser exclusivement une seule méthode pour faire mes futures vidéos, mais en fait je pense que je vais tout simplement mixer en fonction de ce qui me paraît le plus cohérent ou pas. Là je me rends bien compte que faire tout à la main c'est quand même bien compliqué, mais mixer du VideoScribe, mixer des schémas manuscrits, des schémas faits à la main et me montrer face caméra comme je le fais là maintenant, eh bien je pense que c'est la meilleure solution, mixer entre les différentes approches. En tout cas, si tu es abonné, je te remercie sincèrement. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Je te souhaite une excellente fin d'année 2020 et je te dis à très bientôt en 2021. Ciao, ciao!